Bonjour, chers téléspectateurs de Code 243. Jeudi 21 juillet 2016, à partir de Bruxelles, capitale de l'Europe, qui par ailleurs va célébrer une fête de l'indépendance, mais nous allons nous retourner vers Londres, où en ce jour, Monsieur Michael Chibangu, notre analyste politique de Code 243, va répondre aux questions que nous allons lui proposer. Bonjour, Michael. Oui, bonjour, Abraham. Écoute, la rédaction a retenu 5 questions pour toi aujourd'hui. La première est celle relative à la rencontre qui s'est tenue le lundi 18 dans la capitale française, au Quai d'Orsay, avec le président Etienne Tshisekedi et le Rassemblement, avec à ses côtés Moïse Katumbi et toute la délégation. Dis-moi ce que tu en penses en tant qu'analyste. Oui, évidemment, cette rencontre a eu lieu. Ça s'inscrit dans le cadre de la poursuite des activités diplomatiques du Rassemblement, donc le groupe qui a été créé après, a été créé à Géval. Les opposants, donc la délégation conduite par Etienne Tshisekedi Omolumba, qui rencontrait des autorités donc françaises et non seulement cela, mais aussi des représentants spéciaux. Il y avait des envoyés spéciaux plutôt, comme Tom Potel, je crois, et aussi Tom Perriello. Tom Perriello, c'est ça? Voilà, Tom Perriello des États-Unis, il y a aussi l'envoyé spécial du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Ils ont pu échanger sur le dialogue, depuis la République démocratique du Congo. Ils ont expliqué leur position aux envoyés spéciaux et ils ont aussi présenté leurs doléances, donc leurs requêtes. Notamment la libération de prisonniers politiques et aussi toute cessation de poursuites contre les opposants. Donc c'est une visite qui s'inscrit dans ce cadre-là. Donc le dialogue, il faut un dialogue selon l'opposition conforme à la résolution 2277. Est-ce qu'on peut dire, Michael, à ce stade-ci, parce que l'une des doléances de du rassemblement a été l'élargissement du panel de soutien aux facilitateurs. Est-ce ici une grande victoire de l'opposition qu'on peut déjà célébrer? Oui, c'est une grande victoire de l'opposition. Abraham, si on veut remonter l'histoire, on voit que dans un premier temps, la majorité présidentielle ne voulait pas l'implication de la communauté internationale. Donc, nous sommes allés des non à l'implication de la communauté internationale. Aujourd'hui, nous avons un facilitateur qui sera accompagné d'un groupe de soutien composé de représentants comme OIF et l'ONU et la SADC. Donc c'est vraiment une victoire diplomatique de l'opposition et grâce à cette victoire, les autres ont pu rejoindre le dialogue parce que Kodjo n'inspirait pas du tout confiance. À propos des autres, deuxième question, c'est la déclaration du président Vital Kamerhe de l'UNC qui déclare haut et fort qu'ils vont cette fois-ci participer au dialogue, mais également ils vont participer au meeting du 31 juillet. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce revirement? Oui, Vital Kamerhe, il n'y a plus raison de s'opposer parce que c'est clair que les dialogues, s'il y a dialogue, ça doit être selon la résolution 2277. Et aussi, Vital Kamerhe a compris que, étant dans l'opposition, il ne pouvait pas rester isolé alors que c'est pratiquement le même combat avec les autres. Donc, ils se battent tous pour le respect de la Constitution, ils se battent pour la finance, ils se battent pour des élections crédibles en RDC. Et donc, Vital Kamerhe a décidé d'envoyer, donc il a dit qu'ils vont soutenir l'événement, donc les meetings de l'opposition le 31 juillet. Donc, l'UNC sera présente, donc ils seront là pour appuyer ces meetings. Donc on note une évolution de la part de l'UNC qui avant était un peu réticent, mais les choses ont évolué de manière positive. Les choses ont évolué, comme vous le dites, mais l'on constate qu'il y a quand même quelques turbulences. Jean-Lucien Boussa, président du CDR, a reçu une lettre dans laquelle la dynamique lui demandait de ne plus participer aux réunions, bref, en parlant d'exclusion. Est-ce que vous avez quelques éléments qui pourraient justifier cette décision-là? Non,
dites la dynamique, il convient ici de noter que la dynamique est divisée. Après Jeval, il y a eu ceux qui étaient pour l'adhésion de la dynamique dans la structure de Jeval. Et il y avait aussi ceux qui étaient contre. Parmi ces gens, on comptait par exemple le MLC, l'UNC et aussi Jean-Lucien Boussa. Et donc, la partie de la dynamique, il y a une partie de la dynamique qui avait voulu que Jean-Lucien Boussa soit exclu à cause du fait qu'il est allé rencontrer Kodjo unilatéralement et que cela n'a pas arrangé certains. Mais il y a cette division interne au sein de la dynamique. Il y a ces conflits qui risquent quand même de conduire à l'éclatement de la dynamique. Donc il y a un problème au sein de la dynamique, c'est ce qui explique cette tentative d'exclusion de Jean-Lucien Boussa. Et après cela, les nouvelles ententes font état d'un changement de position de la part de Jean-Lucien Boussa qui aujourd'hui affirme qu'il soutient l'unité de l'opposition et conséquemment Jean-Lucien Boussa et donc la plateforme dont il est le porte-parole participeront au meeting de l'opposition politique en RDC le 31 juillet. Donc les choses encore, même à ce niveau-là, semblent encore avancer de manière positive. Quatrième question, c'est la tournée de Adolphe Mouzito en Europe. On l'a vu devant les combattants le week-end dernier, une rencontre un peu dure, et puis là, médiatiquement, depuis le début de la semaine, il est sur toutes les chaînes. Y a-t-il quelque chose que vous auriez découvert de cette attitude? Oui, Adolphe Mouzito, depuis un temps, a cette ambition de devenir président de la République démocratique du Congo. C'est peut-être même ça qui a fait qu'il soit suspendu plutôt du Palou pendant 3 ans. Et Adolphe Mouzito est en train de se positionner. Il prépare sa candidature. Et il sera candidat, selon les informations que j'ai, il sera candidat aux prochaines élections. Donc il sera candidat à la présidence. Donc sa démarche s'inscrit dans ce cadre-là. Et il a pu rencontrer les combattants, chose qu'il n'avait jamais fait quand il était au pouvoir. Et quand même on note aussi peut-être une petite ouverture de la part des combattants qui l'ont reçu pour laisser en place du fameux Lumbe Lumbe, c'est la stratégie qu'ils ont souvent utilisée contre des personnes de la majorité présidentielle. 31 juillet, on parle de ce grand meeting. Est-ce que vous sentez qu'il y a un grand engouement? Mais avant ce meeting, c'est le retour d'Étienne Tshisekedi, avec probablement également celui de Moïse Katumbi. Est-ce que vous lisez, vous sentez, vous qui êtes analyste, que la pression est en train de monter? La pression monte tellement, et il se peut même qu'au courant de cette semaine, des prisonniers politiques soient libérés selon les dernières informations que j'ai reçues. Donc les choses avancent et elles avancent très vite. Oui, Étienne Tshisekedi va retourner le 27. Il se peut que Moïse Katumbi soit aussi avec lui. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait bouger, c'est au point même qu'aujourd'hui, vous savez, la majorité présidentielle aussi annonce un meeting qui aura lieu le 29. Donc vous voyez déjà qu'ils réagissent. Ça créait un peu la panique au niveau de la majorité présidentielle. Et ils veulent donc 2 jours avant plutôt le meeting de l'opposition, il y aura un meeting de la majorité présidentielle, mais cette fois-ci, ce sera plutôt au stade Tata Raphaël, alors que l'opposition, Étienne Tshisekedi, a choisi le stade de Martyrs. Donc vous voyez déjà que juste cette annonce a fait bouger, a poussé la majorité présidentielle à penser aussi à organiser son meeting. Donc c'est déjà quelque chose. Et les retours de Tshisekedi était donné pour peut-être quelqu'un qui était fini. Mais aujourd'hui, à chaque fois qu'on croit qu'il est fini, Étienne Tshisekedi répondit toujours. C'était le cas en 2010 lorsqu'il est revenu et en 2011 il a fait la campagne et il a fait presque toutes les provinces. Aujourd'hui encore on revoit Étienne Tshisekedi revenir et je crois hier ou avant-hier il a tenu une réunion avec combattants dans la diaspora congolaise. Donc c'est Tshisekedi et il se réveille, c'est un Tshisekedi qui n'a pas encore dit son dernier mot, qui va retourner et le peuple certainement, comme d'habitude à France, sera au rendez-vous. Au rendez-vous, Joseph Kabila, lui, par contre, est descendu à Kananga il y a 2 jours pour procéder à l'inauguration d'une centrale électrique et il a lancé quelques phrases. Parmi celles-là, il a dit aux Kanangais
que ceux-ci ne l'avaient pas élu ni en 2006 ni en 2011, mais qu'il était quand même venu rappeler sa promesse électorale. Dites à votre avis, Kabila est-il en train de dire au revoir ou bien est-il en train de consolider son pouvoir avec peut-être, serait-il déjà en pré-campagne pour le référendum? Avec Joseph Kabila maintient toujours ses flous. Il a cette stratégie qu'on appelle fight and talk. Et vous voyez à Kananga, par exemple, on peut penser qu'il dit au revoir. En même temps, ça donne aussi l'impression peut-être qu'il est en train de faire une certaine campagne, parce que c'est pas la seule ville qu'il a visité. Il était avant à Kalemi, il était aussi au Maniema, il était au Katanga, il est maintenant à Kananga. Et là-bas, il a parlé de la réalisation d'une promesse, mais si on remonte, on voit que la promesse n'a pas été réalisée en soi, parce que la promesse était de construire le barrage des KTND qui devait être inauguré cette année. Ces barrages allaient alimenter non seulement la ville de Kananga, mais aller même plus loin, jusqu'à Mbujima. Et ce n'est pas le cas. On parle ici d'une centrale solaire avec quelques panneaux solaires. Et je me demande quelle est la capacité de ces centrales. Et est-ce que ça va vraiment alimenter la ville de Kananga et pour combien de temps? Donc il y a un peu, il n'a pas réalisé sa promesse, c'est juste un peu des opérations qu'on peut peut-être tromper jusque là pour le marketing politique. Mais il est là, il avance et on ne sait pas comment dire s'il s'agit d'une campagne de dire au revoir ou bien il fait une campagne pour rester. Mais sinon, actuellement, le rapport des forces n'est plus à sa faveur. Les choses sont en train de changer. Changement. Nomination de Donald Trump aux États-Unis. Est-ce la montée en flèche des milliardaires dans le sérail politique? Oui, Donald Trump, il faut quand même souligner que sa candidature, sa nomination, c'est vraiment une surprise parce que on ne s'y attendait pas. C'est un candidat que tout le monde ne prenait pas au sérieux, mais qui s'est quand même confirmé, qui s'est maintenu malgré tout, malgré les attaques, malgré tout. Donald Trump est là. Est-ce qu'il fera un bon président des États-Unis d'Amérique? Personnellement, je ne le pense pas, mais on voit que en politique, comme rien n'est acquis, on voit qu'il y a ces risques-là, il peut gagner, comme il les a déjà surpris une fois, il est capable encore de se prendre pour la deuxième fois. C'est une surprise et qu'on essaye de comprendre, on se demande pourquoi, mais peut-être les républicains, ceux qui ont voté pour lui, savent pourquoi ils l'ont fait. Hillary Clinton est pressentie de l'autre côté. D'après vous, quel serait le candidat qui pourrait réussir au peuple congolais? Lorsqu'on voit le rôle des républicains à l'époque de Bush fils, on a vu le rôle aujourd'hui avec Obama qui semble un peu plus être axé sur ce qui se passe en RDC. Je vis aux États-Unis, que la politique américaine, la politique étrangère, elle est la même. À votre avis, juste un nom, entre Hillary et Donald Trump, qui croyez-vous pourrait peut-être avoir un cœur pour aider la RDC, si je peux parler d'aider? Bon, je ne dirais pas Clinton, vu, vous savez, les relations lorsqu'on regarde l'histoire de la République démocratique du Congo, l'histoire récente, par exemple, la première guerre d'agression avec l'AFDEL, c'était Clinton était au pouvoir. Mm-hmm. La deuxième guerre aussi, le mari plutôt Clinton, Bill Clinton était au pouvoir. Et la deuxième guerre d'agression, Bill Clinton était au pouvoir. La mort de Mouzé, Laurent Kabila, Bill Clinton était au pouvoir. Et il y a ce lien entre la famille Clinton et Paul Kagame, c'est bien que peut-être certains Congolais trouveraient un peu suspicieux, qui n'arrangerait pas le Congo. Donc, mais on ne sait jamais, parce que les intérêts ne changent pas, quel que soit. Les présidents peuvent changer, mais les intérêts des États-Unis ne vont pas changer parce que le président est parti. Peut-être la manière de poursuivre ces intérêts peuvent changer, mais l'intérêt des États-Unis par rapport à la RDC ne changera pas, quelle que soit la personne qui va gagner les élections en novembre, ici, dans quelques mois. Exact. En tout cas, M. Michael Chibangu, nous vous remercions au nom de Code 243. Mesdames et messieurs, nous tenons à vous rappeler que Michael Chibangu est notre analyste politique maison. Si vous voulez le joindre, il est sur notre page Facebook ou encore en envoyant un email à newscode243@gmail.com ou encore tout simplement en envoyant un message sur Messenger
ou le suivre sur son compte Twitter @MichaelChi. Voilà, mesdames et messieurs, c'était sur Code 241. Par ailleurs, bonsoir.